Bon, bah apparemment que c'est Renault les relous. Il y a eu un problème technique, ça a coupé. Bon, alors on a eu quand même, faut quand même le préciser, on a eu quand même la police municipale, la police nationale. Et les la ASVP. préfecture OK, les RG OK, tout le monde OK. Et là, je vois une personne très sympa. Mon pote, viens par là, mon Jean. Viens par là, mon Jean. Ça va? Ah, et toi? Ça va? Tranquille? Bon, alors on est dans le Covid respect. Alors aujourd'hui, tu sais pourquoi on est là, nous? Oui. Hein, on est là pour, comment dire, pour manifester pour l'art et dans la rue, la culture en danger. Donc là, je vais passer la petite perche à mon pote Jean Nono. Et hop, je te pique juste ça. Voilà. Donc est-ce que tu es prêt à nous faire comment dire, à nous dire un petit peu ton ressenti sur ce qui se passe en ce moment, sur la pandémie et le Covid et tout ce qui est fermé, comment les Français n'arrivent plus à vivre J'ai qu'un mot. Hein? J'ai qu'un seul mot. Vas-y. C'est la merde. C'est la merde. T'as raison, Jean. Bon, vas-y, du coup, bonne journée. Alors. Allô, allô. Allô, allô. Donc bonjour à tout le monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc aujourd'hui, nous allons lancer notre petite manifestation L'art est dans la rue. Le collectif Ça part d'Avignon, c'est un mouvement national pour la réouverture des salles de spectacle et des musées. Donc aujourd'hui, je viens vous voir comme le dernier samedi du mois de février. Je vais aller voir les commerçants, je vais aller voir les passants, demander un petit peu votre ressenti sur ce qui se passe en ce moment, sur la pandémie et sur votre ressenti sur tous ces événements. Voilà, donc on va commencer par notre ami du verger de Moissy. Voilà, donc comment on dit, notre marchand de fruits et légumes de la place du 14 juillet. Voilà, alors. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Comment vous appelez-vous? Françoise. Françoise. Quel est votre ressenti, Françoise, sur ce qui se passe en ce moment? Bon, mon ressenti, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice. Je trouve que c'est pas logique de fermer, entre autres, certains cinémas comme la Rotonde, à Moissy, où il y a déjà très peu de monde. Donc, soit de diviser la capacité en 2, voire 3, mais laisser ouvert un petit peu quand même la Rotonde, les théâtres, mais en général, tous les théâtres, et puis les cinémas également. Hein. Voilà. Mon ressenti, c'est beaucoup d'injustice vis-à-vis d'autres commerçants. Bah, c'est un petit peu le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on ressent, comment ça s'appelle, le manque de symbiose avec le public. Et on se dit qu'il y a effectivement des mesures à prendre pour pouvoir réouvrir les salles de spectacle et les musées. Même si on divise effectivement en 3 les capacités d'accueil, je pense que les gens seront quand même contents de retrouver un petit peu de la culture et un petit peu d'échappatoire avec les événements du moment. Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'on a besoin de ça, oui. Milieu sportif aussi, oui, tout à fait. Ouais. Bonjour madame, vous vous appelez? Michel, moi. Bon, bonjour Michel. Comment ça va Michel? Très mal. Ah, je comprends. Mais donc, dites-moi tout Michel, donc quel est votre ressenti? Ah bah, c'est ça, pareil. Hein. Vous êtes tout pareil? Ah non, pas tout. Non, pas tout. Comment ça, pas tout? Ah bah dites-moi tout. C'est vrai que le cinéma, on peut pas y aller. Nous, on y va quand même assez régulièrement, c'est un auteur. Il y a aussi la piscine, il y a plein de choses. Oui, c'est pas mal. Alors vous savez que moi, même en tant que comédien, parce que je suis artiste, imitateur, comique, comédien, j'ai fait pas mal de films, de figuration et de petits rôles au cinéma ces dernières années écoulées, et qu'on attend certaines sorties de films par rapport à, comment ça s'appelle, par rapport au Covid. Il y a beaucoup de films qui sont reportés. Hein. Donc notamment, moi j'ai tourné dans Eiffel, et là on attend Eiffel et toujours pas de sortie. Oui, j'ai entendu parler de ça. Vous irez le voir du coup. Oh bah c'est sûr, n'importe comment. Hein, vous verrez ma tronche en gros normalement. Je sais pas si je vais vous reconnaître. Oh, vous inquiétez pas, on me reconnaît. Je vous laisse, en tout cas, passez une très bonne fin de journée, Françoise et Michel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon, voilà, donc apparemment déjà, on a eu, comment dire, un petit ressenti qui est totalement la vérité. Donc en ce moment, en France, c'est un petit peu, je pense, la majorité du ressenti des Français. On pense un petit peu quand même que la pandémie est un petit peu mal gérée par le gouvernement, vu ce qu'ils nous font en ce moment et actuellement. C'est un peu du foutage de gueule. Et il y a des mesures à prendre autres que ce qu'ils prennent actuellement pour en gros faire n'importe quoi. Voilà. Donc on va quand même reprendre d'autres. Moi, je voudrais dire un petit Ah, mot. bah dis-moi Nous tout. avons Ah, Hassan sur notre direct. attends, bouge pas, je vais te. Comment ça s'appelle Ah non, d'accord, mais mais c'est bon, je voulais te faire parler. T'inquiète. Je voulais juste dire qu'il y a Hassan sur notre direct qui nous dit salut, ça va, il y a du bruit dans le micro. Donc on parle, donc il y a du bruit. Donc tu fais du bruit. Je fais du bruit. Voilà.
Pour lequel micro j'en suis là? Je sais pas. Mais merci Hassan pour cette... Et oui donc, merci Hassan pour cette magnifique précision. Voilà, voilà. Hop, bon attends. Donc, du coup... Allô, allô, allô. Ah, ça passait pas tout à l'heure. Alors, bien, attends, je vais quand même aller voir nos amis, comment ça s'appelle? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Rappelle-moi ton prénom. Je m'appelle Wissem. Comment? Wissem. Wissem, enchanté Wissem, enchanté Wissem. On peut se mettre là? Vas-y, vas-y, vas-y. Dites-moi, messieurs. Alors, toi, quel est ton ressenti sur les événements actuels? Les événements lesquels? Le Covid? Bah, le Covid, la fermeture des restaurants, la fermeture des espaces, comment ça s'appelle, culturels, et des musées, des salles de spectacle et des cinémas. Et ton ressenti depuis le début de la crise, comment tu travailles et comment ça se passe pour toi? Eh ben, au début, c'était inédit. On ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas ce que c'était. Bon, on en rigolait un peu tous, je pense. Il y a un an, jour pour jour. Mais ça a commencé à être chiant au bout de 2 mois. Au bout d'un premier confinement, bon, on s'est dit c'est historique. On va raconter ça à nos gamins. Mais là, on en a juste marre, quoi. Que ce soit au niveau culturel, au niveau... on peut plus rien pratiquer, on peut plus rien faire, pas de sport, pas de... On n'a plus de liberté. On n'a plus de liberté, on n'a plus rien. Tu sais, quand tu parles du sport, moi je me suis pareil, je m'étais réinscrit, comment dire, parce que je suis plongiste à l'origine, donc je me suis réinscrit tennis de table de la Moissy. Et résultat des comptes, même pas 3 semaines plus tard, 4 semaines, boum, au revoir, c'est fini. Donc là du coup, encore une année dans le vide. Ça, c'est sûr. Il ne manquait plus que ça. Déjà qu'on n'avait pas trop de motivation, si en plus on peut plus y aller. Ouais, non, c'est malheureux ce qui arrive. Et que ce soit pour les sports d'hiver aussi, il y a énormément de secteurs qui sont touchés, les restaurateurs. Nous, Dieu merci, ça va, on continue à travailler, mais ouais, les restaurants, les remontées mécaniques, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe, malheureusement. Et on pense quand même que c'est un petit peu géré comme des pieds parce que si sincèrement, je pense, c'est pas si tu penses comme moi, ou je pense que je ne suis pas le seul Français à penser comme ça, je me dis que si tous les pays se mettaient ensemble et se disaient on confine tous en même temps et on arrête les conneries, je pense que, mais ils le savent, et ils ne veulent juste pas le faire. C'est ça. Ben, normalement, on devrait avoir une cohésion, on appelle ça l'Union européenne. L'Union européenne, elle est où l'Union? Quand chacun des pays confine de son côté et qu'il n'y a aucune... Avant, il y avait les confédérés et les nordistes et les sudistes. Et là, il y a les confinements, mais c'est un petit peu indépendant. Exactement, exactement. Non, mais c'est ça, on nous parle de l'Union européenne et chacun confine de son côté, c'est pas normal, c'est juste pas normal. Surtout que, comme vous le disiez, une fois le coronavirus, lui, il n'a pas de frontières. Si un pays confine, il va aller voir un autre pays, et lorsque l'autre va arrêter de confiner, il va revenir... Comme une crème et puis c'est tout. Et c'est ça que je comprends pas, parce que déjà depuis le début de la crise, comment dire, on voit ce qui s'est passé, les erreurs qui ont été faites dans les autres pays, et la France a recollé les mêmes erreurs des autres pays en se disant ah merde on a fait une connerie. C'est totalement débile. Même au niveau des hôpitaux. Oui, oui, non, c'est un grand n'importe quoi. C'est compliqué. Moi je pense personnellement, et je suis peut-être peut-être médium et voyant à ce niveau-là, c'est que je pense qu'ils préparent le réchauffement climatique et ils cherchent des solutions pour faire une élimination de la population. C'est sûr qu'au niveau de la nature, l'environnement, il s'en est que bien porté on dit depuis un an. Mais bon, franchement, je sais pas, franchement c'est compliqué cette histoire. On nous parle de vaccins, on a des vaccins partout, on vaccine personne, on exporte des vaccins dans tous les continents du monde et nous on se retrouve sur le carreau malheureusement. Normalement on se dit vaccin, ça y est, c'est fini cette histoire. Et là on attend encore, on verra bien. À mon avis, c'est pas près d'arriver. Je vois un petit peu le truc comique, il nous disait oui on aura vacciné toute la population fin avril. Je fais ouais, oui Sam, je te laisse. Merci et beaucoup, je repasserai au plaisir. certainement te voir dans la journée, je repasserai te voir et puis peut-être qu'on viendra te chercher des petits fruits, des petits machins. Avec grand plaisir. Passe une très en tout cas, faut venir, comment ça s'appelle, ici sur les vergers de Moissy. Comment dire, c'est des mecs vachement sympas, comme tous les commerçants de la place, et comment dire, ils ont des fruits de qualité, et sincèrement, ils sont super bons. Moi, j'en prends de temps en temps, pas tout le temps, c'est vrai, malheureusement, mais je sais qu'à chaque fois que je le viens, je suis pas déçu. Voilà. Avec grand plaisir. Très très bonne journée à toi, Wissam. Et Ramsey aussi derrière. Alors, par contre, là, on va stopper le direct.